Le Burundi accueille une table ronde des partenaires au développement et des investisseurs privés du 5 au 6 décembre 2024. Un événement stratégique pour renforcer la position du pays dans la coopération africaine. Monsieur Abdelmounim Fawzi, président de la Chambre africaine de commerce et des services de Dakhla, nous présente les enjeux de cette rencontre pour la coopération Maroc-Burundi. Monsieur Abdelmounim, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup pour votre invitation. Je le disais tout à l'heure, vous êtes le président de la Chambre africaine de commerce et des services de Dakhla. Pouvez-vous nous parler de cette institution et de ses missions? La Chambre africaine de commerce et de services de Dakhla est une organisation d'opérateurs économiques de la région de Dakhla, Ouad Dahab et de la région Laayoune Sakhir Hamra. C'est une organisation patronale qui regroupe des opérateurs économiques aussi bien du Maroc que des opérateurs subsahariens. La Chambre a été créée il y a 4 ans. Elle a comme objectif de faire du marketing territorial et de promouvoir les opportunités économiques existantes et futures de ces deux régions. Nous avons aussi des antennes à l'échelle du continent, notamment au Tchad, au Togo et en Guinée-Conakry. Voilà. Le Maroc participe à la table ronde des partenaires au développement et des investisseurs privés du Burundi. Vous avez pris part à l'édition 2024 de cette table ronde à Bujumbura en tant que représentant de la délégation marocaine à cet événement. Et dans le cadre de cette table ronde, comment se porte la relation entre le Maroc et le Burundi aujourd'hui? Tout d'abord, je tiens à remercier l'Agence marocaine de la coopération internationale qui nous a invités à figurer dans la délégation marocaine, qui est l'une des plus importantes aujourd'hui présentes à cette table ronde. L'objectif étant de comprendre un peu le plan de développement projeté sur 2040-2060. Nous avons écouté l'ensemble des interventions et les présentations qui ont été faites de ce programme. Ce que j'ai noté à titre personnel, c'est que c'est des programmes très très riches, très ambitieux, qui ont une vision à fort impact sur le pays et son statut de développement. J'ai noté aussi qu'au-delà d'une vision de développement, il y a aussi une gouvernance associée à cette vision qui est aux standards internationaux. J'ai noté la présence de plusieurs partenaires au développement qui, de mon point de vue, au regard de la clarté de la vision, au regard des projets intéressants qui ont été exposés, auront un meilleur appétit pour pouvoir contribuer à ce plan en fonction de leur périmètre, en fonction de leurs compétences. Quant à la délégation marocaine, aujourd'hui, elle est multisectorielle, aussi bien du privé que du public, et il concerne plusieurs secteurs de l'économie, notamment la logistique, la pêche, l'urbanisme, les énergies renouvelables, tout ce qui est gestion de l'eau aussi. J'ai vu aussi des collègues qui sont issus des structures qui sont en charge des mines, par exemple, ce qui, de mon point de vue, croise parfaitement les différents sujets du plan de développement du Burundi 40-60. Alors, dans le cadre des activités de votre institution, comment comptez-vous concrètement collaborer avec le Burundi? Sincèrement, moi je suis dans un match retour parce que le match aller, nous avons déjà reçu une forte délégation économique du Burundi le mois dernier à Laayoune. Sur 2 jours, et ce n'était pas suffisant. Donc pour moi, c'est le moment de continuer les discussions qu'on a initiées à Laayoune, notamment avec mes homologues de la Chambre de commerce du Burundi. D'abord, avec concrétiser un accord de partenariat par les signatures d'un MOU et identifier un certain nombre de secteurs sur lesquels les membres de la Chambre africaine de commerce et de services de Dakhla pourraient contribuer. Et de la même manière, je souhaiterais notamment demain, lors des réunions B2B, rencontrer des opérateurs économiques du Burundi qui seraient intéressés de voir les possibilités offertes par la région de Dakhla et de Laayoune en matière logistique et en matière de fret maritime et aérien. Comment on peut créer des ponts et comment contribuer aussi bien au développement du Burundi 40-60 que le développement des régions que
que j'ai la chance de présider la chambre de commerce qui accompagne leur développement, qui sont l'Ayoun Sakia Hamra et Dakhla Wad Dahab au Maroc. Voilà. Monsieur Abdelmonem Fawzi, au-delà de votre casquette de président de la Chambre de commerce africaine et de services de Dakhla, vous êtes également un acteur économique dans le domaine de la formation. Et le Burundi, ces 20 dernières années, a fait d'énormes progrès dans ce secteur. Comment envisagez-vous une collaboration avec ce pays dans ce secteur-là? Ça, effectivement, moi je suis président d'un groupe qui opère dans le domaine de la formation et de l'éducation en ligne. Nous opérons déjà au Maroc, mais aussi au Tchad. Et je suis venu notamment, en plus de voir quelles sont les opportunités qui permettraient aux jeunes du Burundi de profiter de nos offres, notamment dans la formation dans le domaine du digital. Nous offrons des plateformes de formation et de certification en ligne pour les jeunes, et aussi dans le domaine de l'éducation où on a lancé le premier groupe, la première école numérique interactive africaine, et je serai très heureux de rencontrer les personnes en charge de ce secteur au Burundi pour envisager un partenariat et voir dans quelle mesure on peut intégrer dans notre réseau le Burundi à travers notre école numérique interactive. Voilà. Et comme vous avez vu, le Burundi est un pays très jeune. Aujourd'hui, il y a plus de 60% de la population à moins de 24 ans. Le sujet formation et éducation est au centre du plan de développement du Burundi. Le président l'a souligné fortement ce matin. Et on ne peut pas imaginer un développement, quelle que soit sa nature, sans qu'il soit inclusif, et sans qu'il soit centré sur la jeunesse, sur l'emploi, sur l'insertion et sur l'autonomisation. Et la jeunesse aussi bien féminine que masculine. Voilà. Le Burundi, dans sa vision de développement, a présenté de nombreux secteurs dans lesquels la collaboration est possible avec les investisseurs étrangers. À l'aune de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, quels sont les secteurs clés dans lesquels le Maroc et le Burundi peuvent coopérer dans les 5 à 10 années à venir? Je pense qu'il y a deux niveaux de collaboration. Un niveau qui est très court terme. C'est un niveau de partage d'expérience et d'expertise, donc c'est une approche capacitaire. Aujourd'hui, l'expérience du Maroc, elle a mis à la disposition de ses partenaires et ses amis une expérience reconnue et prouvée, notamment dans le domaine de la logistique, parce que quand vous parlez de la zone de libre-échange, c'est d'abord de la logistique, il faut des paquebots, des corridors, etc. Donc aujourd'hui, le Burundi, de par sa situation géographique, c'est un pays relais, c'est un pays hub, donc c'est important, je dirais, de solliciter l'expertise marocaine sur les grands flux logistiques, quelles sont les infrastructures les plus déterminantes à mettre en place. J'ai vu dans le programme, je dirais, une ligne ferroviaire de 124 km qui est projetée. Je dirais, au-delà de l'infrastructure, je dirais le Burundi peut être un nœud logistique sous-régional très important qui contribuerait à la zone de libre-échange que vous avez citée. Et le deuxième, donc j'ai parlé du premier, le deuxième, c'est la mobilisation des acteurs économiques marocains qui sont déjà présents à grande échelle sur le continent, aussi bien des opérateurs logistiques, des opérateurs banquiers, des opérateurs financiers et des opérateurs dans le domaine du BTP, notamment les cimentiers. Monsieur Abdelmonem Fawzi, président de la Chambre africaine de commerce et de services de Dakhla, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette nouvelle édition de l'interview, mais restez connectés sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.